Bonjour, 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 ici PY. Aujourd'hui, je vous démontre ce que c'est que la friction. La friction, comme vous en avez sûrement déjà entendu parler, est la force. Cette force est en fait le fait de dégager de l'énergie par le frottement de deux éléments. Prenons par exemple nos deux paumes. Prenez vos deux paumes et frottez-les ensemble d'une manière plus rapide ou frénétique. Wow. Vous allez remarquer dès les premières secondes qu'il y a un dégagement de chaleur. Cette chaleur est de l'énergie. Cette énergie est utilisée par plusieurs choses, mais elle est surtout dispersée dans l'air. C'est ça la friction. La friction se retrouve partout. Que vous ouvriez un tiroir, que vous rouliez en voiture, partout il y a la friction. Plusieurs exemples autres sont courants, comme par exemple lorsque l'on allume une allumette. La friction permet au souffle de dégager une chaleur assez importante pour le faire brûler. Et ensuite, eh bien, c'est simple, il entend le bas. C'est aussi simple que cela. C'est la friction. La friction est souvent une ennemie, mais elle peut être aussi une utilité. Par exemple, si vous êtes pris dans une cage de verre et que vous voulez sortir et que vous n'avez aucun moyen, outre que vous-même et votre linge, pour sortir, c'est simple. Vous prenez votre linge et vous le frottez frénétiquement sur la vitre. La vitre va devenir très chaude, ainsi que votre torchon. Si votre torchon se met à brûler, c'est à ce moment-là que vous devez cracher dessus. Oui, vous crachez dessus, et alors, par un effet d'expansion-contraction, eh bien, la glace va se fendiller et vous allez pouvoir sortir plus facilement. Encore une fois, vous pourrez vous évader grâce à PY dans son garage. Mais, revenons aux choses sérieuses. La friction. Cette force est utilisée partout. Vous avez sans doute déjà vu un film où il y a, par exemple, deux scouts perdus dans le bois qui tentent d'allumer un feu en frottant des bâtons de bois. Eh bien, il est vrai que c'est long, c'est compliqué, mais ça permet tout de même de faire du feu. Cette friction, c'est encore là la force qui nous permet de faire du feu avec deux bâtons de bois et aucune allumette. La friction est une force qui est couramment utilisée, que ce soit par exemple, voici une boîte et une autre boîte. Un plat incliné. La friction l'empêche de tomber. Parce que si l'on relève, la suivante de la friction, elle tombe. La friction permet à deux objets de rester collés. Elle leur permet aussi de ne pas trop pouvoir se déplacer facilement. Mais il ne faut pas confondre friction et gravité. Si j'ai un objet lourd, il va être plus difficile à déplacer qu'un objet léger. La friction, à cause de ce dégagement de chaleur, peut être dangereuse. Prenez par exemple votre voiture. Et ne faites pas ça chez vous. Mais si vous roulez par exemple à 200 km/h pendant très longtemps, votre moteur va tellement chauffer dû à la friction de ses parties qu'il va finir par mourir. Donc votre voiture ne démarrera plus et vous allez faire deux. Étant donné qu'il y a plusieurs policiers à vos trousses pour excès. Mais bon, la friction est habituellement capable d'être passée près. Donc, on peut utiliser par exemple de l'huile, de la graisse, ou toutes sortes de choses de matériaux lubrifiants qui vont permettre de réduire la friction. Tout ce qui est dit lubrifié ou lubrifiant, etc., permet de réduire la friction, donc le frottement. C'est le cas de plusieurs produits qui vont, je sais pas là, ben c'est ça, de plusieurs produits. C'est bon. La friction est un dégagement de chaleur. Mais jusqu'où peut-elle aller? Eh bien, nous avons fait une expérience pour vous. Encore une fois, n'essayez pas ça à la maison. J'ai ici une magnifique machine rare, que l'on appelle plus communément une toupie. Cette toupie, ce n'est pas une toupie Beyblade. N'essayez pas de jouer avec. Cette magnifique toupie comporte un magnifique moteur. Ce moteur permet de faire tourner la pointe rotative ici à une vitesse de 600 000 tours à la minute. Ça fait beaucoup de tours. Oui, beaucoup de tours. Ensuite,
ici un clou. Ce clou de fer est accroché après une pince pour réduire le frottement et la chaleur, puisque, ne mettez pas vos doigts là-dessus, ça tourne à 600 000 tours seconde, minute. Ça fait du bruit, c'est gros, mais c'est génial. Voyez un peu le résultat. Cette diffusion d'étincelles est bien sûr due à la friction. Le frottement entre la pointe ici et le clou dégage une chaleur assez intense pour faire s'enflammer les petites limailles de fer qui sortent, dû encore une fois à la friction. C'est ainsi que la friction permet d'obtenir des chaleurs relativement immenses. Par exemple, elle est aussi utilisée dans ce qui est des cas de la soudure de bois, où on frotte deux pièces de bois ensemble, spécialement sélectionnées bien sûr, et enduit de certains produits, qui permettent de les frotter ensemble et de finalement obtenir une pièce unie. Et la friction est utilisée vraiment partout, que ce soit pour produire de l'électricité. Encore une fois, la friction peut produire de l'électricité. Combien de fois n'avez-vous pas frotté vos cheveux sur un chandail de laine pour obtenir de l'électricité statique? Encore une fois, c'est de la friction. Mais ce n'est plus tout à fait le même type de friction, puisque cette fois, nous ne dégageons pas de la chaleur, mais bien de l'électricité. Il y a une différence, et elle est de taille. Puisque, grâce à cette friction, il y en a aussi, surtout, dans les airs. Quand vous avez un orage électrique chez vous, c'est exactement le même principe. Bien que normalement, si on frotte deux gouttes d'eau ensemble, il ne se passe rien autre qu'une plus grosse goutte d'eau, dans le ciel, c'est différent. L'eau est évaporée. Donc, les atomes s'éloignent les uns des autres. Et le simple fait de les frotter, cela accumulera des électrons. Et ces électrons-là vont être lâchés d'une manière plus ou moins brutale, qui va être la plupart du temps un éclair. Et il faut vous dire que les éclairs électriques, vous ne devez pas en avoir peur. Ils sont bons pour vous. Puisque lorsqu'il y a un éclair, cela ionise l'atmosphère et ajoute de l'ozone à la couche d'ozone. Alors, sauvez la planète, vivez pour les orages. Merci et à la prochaine. Puis il va dans son garage.